Alors, si tu es manager et que tu fais des entretiens annuels, je vais te parler des entretiens mensuels. La vidéo elle va être en deux parties. Pourquoi c'est essentiel de faire des entretiens mensuels et comment on s'y prend. Alors, pourquoi c'est important? J'entends trop souvent en entreprise, non mais moi, je fais jamais d'entretien mensuel, ça sert à rien. Mon collaborateur, je passe mon temps avec lui, je le vois tous les jours, donc c'est pas utile. Alors, je comprends ce point de vue, sauf que l'entretien mensuel, il n'a pas le même objectif. Si je devais faire une métaphore, moi, tous les soirs, je dîne avec ma femme et de temps en temps, on va se faire un resto. Et quand on fait ce resto, on n'a pas les mêmes discussions. Et bien, l'entretien mensuel, c'est la même chose. L'entretien mensuel et l'entretien annuel, il est pour votre collaborateur. Il n'est pas pour vous. C'est son moment d'échange. Il est pour lui. D'accord? Je sais qu'on passe plus de temps avec nos équipes qu'avec notre propre famille. L'entretien mensuel, il sert à se poser. D'accord? Alors, comment on réalise un entretien mensuel selon moi? On va le faire en 3 étapes. D'accord? La première étape, c'est sur le ressenti du collaborateur. Comment il s'est senti le mois dernier? Qu'est-ce qui a été agréable pour lui? Qu'est-ce qui a été désagréable? On va le laisser parler en lui posant des questions ouvertes pour justement libérer la parole. Alors peut-être que dans les premiers entretiens, il ne va pas trop savoir quoi dire. Et avec le temps, il va commencer lui-même à venir avec ses ressentis. Donc il va vous partager ses ressentis et vous allez lui partager les vôtres. Donc ça, c'est vraiment un petit moment d'échange, 5-10 minutes. Deuxième partie, c'est la partie sur les compétences. Qu'est-ce qu'on a mis ensemble le mois dernier? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? Qu'est-ce que moi, en tant que manager, j'ai mis en place pour sa montée en compétences et son accompagnement? Et là, vous basculez sur le mois prochain. Le mois prochain, qu'est-ce qu'on travaille? Donc ça se trouve, ça sera la même chose. Il n'y a pas besoin de changer de compétence tous les mois. Hein. Peut-être que la compétence, ça va mettre plusieurs mois à arriver. Qu'est-ce que moi, je m'engage à faire en tant que manager et qu'est-ce que lui, mon collaborateur, il s'engage à faire pour sa montée en compétences. Donc ça, c'est pareil. On est entre 5 et 10 minutes. Si vous accompagnez un collaborateur qui a une fonction managériale, alors vous faites un moment supplémentaire avec lui sur comment il accompagne ses équipes et comment vous développez sa partie managériale à lui. Donc pour quelqu'un qui a une fonction managériale, les entretiens sont un peu plus longs, ils sont entre 20 et 30 minutes. La troisième partie, pour les personnes qui n'ont pas de fonction managériale, c'est la partie carte blanche, je l'appelle. Ça veut dire que le collaborateur peut nous parler du sujet qu'il souhaite. Ça se trouve, il va vous dire, bah tiens, j'ai un projet de déménagement dans 6 mois. Ah, ça me met une alerte, je sais que je vais peut-être pouvoir me mettre en recrutement. Ah ouais, là j'aimerais bien, il y a un nouveau projet qui va sortir, j'aimerais bien être dessus. Changer de mission, peut-être qu'il a des questions sur de la rémunération, enfin peu importe. En tout cas, c'est le moment carte blanche. On ne se rend pas compte que cet espace-là, c'est vraiment un espace où le collaborateur va se livrer. Malgré le fait qu'on le voit tous les jours, c'est une partie, moi, souvent, qui m'a surprise. Qui m'a surpris, je pense qu'on dit. Voilà un petit peu la partie sur les entretiens mensuels.